Allez, on fait une petite guidance avec la romance des anges. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il y a comme info, s'il vous plaît? Allez, quelles sont les énergies présentes pour la vie sentimentale, s'il vous plaît? Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Bon, je pense qu'on parle de relations naissantes, de contacts récents. On vous demande de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne en face, de l'apprécier et non pas de nourrir des fantasmes, mais de bien observer la personne en face. On parle de la lune de miel, la fameuse saison où tout se passe bien et que tout est rose. Et on vous dit de profiter du bonheur qui se présente à vous pendant ce temps. Donc, on vous demande d'apprécier, on vous demande de vous nourrir et de nourrir avec des énergies positives. Pendant cette phase de lune de miel, vous devez impérativement vous permettre à cette personne d'apprendre à vous connaître et comprendre. Et vous aussi, vous devez faire de même vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? Elles claquent, mais elles ne sortent pas. Il y a de la rétention. On retient pas mal de choses. On vous demande d'être vrai avec la personne qui est en face de vous. On vous demande d'être vrai, de ne pas porter de masque, de montrer comment vous êtes vraiment, votre authenticité. Je vais y arriver. Bon, on reste sur les mêmes bases. On vous parle d'engagement. Et on vous dit que votre vie sentimentale va évoluer à un niveau supérieur d'engagement. Donc, lune de miel, prendre le temps de vous connaître et de vous apprendre réciproquement, et l'engagement. Donc, on vous demande d'être vrai avec cette personne, on vous demande d'être vrai avec vous-même, on vous demande de ne pas porter des masques et de juste, t'es fou, t'es folle, montre, ok? Parce que le libre arbitre fait que cette personne a le droit de choisir. Le fait d'avoir quelqu'un de vrai en face permet à cette personne d'avoir les paramètres et de savoir si elle s'engage ou pas. Mais on est dans, on part du principe que cette personne, elle est là pour vraiment s'engager. On vous demande de garder l'esprit ouvert, ok? Vos a priori du passé, vos blessures, pas les leçons, mais les blessures du passé, votre ego, les choses toxiques, les démons qui viennent vous parler, là, qui viennent vous susurrer des choses à l'oreille. Gardez votre esprit ouvert parce qu'on vous dit que votre âme sœur est complètement différente du type de personne que vous avez l'habitude d'attirer à vous, d'accord? Donc, on a une personne qui ne ressemble en rien à ce que vous avez l'habitude de fréquenter. Il y a un vent nouveau, il y a un rafraîchissement. En plus, quand j'ai pris le paquet, je vous mens pas, j'avais la carte du fou qui est tombée dessus. Donc, on parle vraiment de quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle base, ok? Libérez votre ex. Libérez votre ex. Il est temps de libérer ses blessures du passé. Il est temps de laisser cette personne là où elle est. On vous demande de faire le deuil. On vous demande de faire la séparation dans vos énergies. Il y a des choses qui sont à vous, qui vous appartiennent. Il y a des choses qui sont de cette relation du passé. On est en train de vous demander de vraiment partir sur une nouvelle base. Et donc, il est temps de laisser votre ex à sa place et vous, de vous mettre à la vôtre. Il est temps de clarifier, de nettoyer vos énergies. C'est pas parce qu'une personne, 2 ou 3 personnes vous ont fait du mal que tout le monde va vous faire du mal, puisque la preuve, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Cette personne, elle est complètement différente. On vous demande d'être vrai. Je pense qu'on vous demande de... Quand vous avez des choses à dire, on vous demande de parler cœur à cœur, où il y aura des conversations cœur à cœur. Et la communication, c'est bien. La communication est l'une des clés pour un épanouissement personnel et en relation ou en partenariat. Mais il faut aussi la compréhension. Il ne suffit pas juste de parler. Parce que s'il suffisait juste de parler, tout serait réglé. Ok? Vous allez devoir montrer votre intelligence émotionnelle. Vous allez devoir évaluer le niveau d'intelligence émotionnelle de la personne qui est en face de vous. On parle de réconciliation. On vous dit que quelqu'un de votre passé revient dans votre vie.
Garde l'esprit ouvert, libère ton ex, réconciliation. Ton âme sœur ne ressemble pas au type de personne que tu as l'habitude de fréquenter. Donc, il y aura un sentiment de familiarité, mais c'est juste du fait que ce soit vraiment une âme sœur. Ok? Cette personne qui revient, c'est un retour d'une ancienne vie, d'ancienne énergie. Peut-être que vous n'avez pas pu concrétiser les choses avec cette personne. Peut-être que ça s'est arrêté, peut-être qu'il y avait un prémisse, mais on parle vraiment d'une personne de votre passé. Et pour moi, c'est une âme sœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'énergie féminine est un peu fantomatique. Ou c'est vraiment, ou ça peut être quelqu'un d'un passé, mais très, très, très vieux. Hein. On ne parle pas de votre ex là. Là, pour moi, il y a un travail qui doit être fait hein, si vous voulez revenir avec cette personne. Mais en général, je dis aux gens de ne pas revenir en arrière. Ça, c'est ma conclusion des expériences. C'est bien d'apprendre les leçons, mais pas de revenir en arrière. Quoi qu'il en soit, vous avez une nouvelle personne, mais elle ne sera pas si nouvelle que ça. Ce sera vraiment une âme sœur qui va vous donner un sentiment de familiarité et il faudra garder l'esprit ouvert. On parle d'espièglerie. Il y aura beaucoup d'amusement. On a la lune de miel aussi. On a beaucoup d'amusement. On a quelqu'un qui va vous permettre de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Et vous allez aussi permettre à l'enfant intérieur de cette personne de s'exprimer. Pour recapturer la romance, il va falloir vraiment permettre à votre âme d'enfant de briller. On a la déception. Encore une fois, on vous demande de libérer de vous 1, 2, 3, de libérer vos énergies de votre ex, d'accord? Il y a eu de la déception. Les gens n'ont pas été vrais, vous n'avez pas été vrai, vous avez porté des masques, les gens ont porté des masques, il y avait peut-être une triangulaire, il y avait des énergies tierces, quel que soit ce qui se passait. Et il va falloir ne pas porter le masque pour tromper, pour cacher des choses, parce que vous avez vécu justement des déceptions du passé. Ouais. On a la carte de « c'est la bonne personne ». Et on vous dit de ne pas oublier l'amour de soi. C'est le meilleur amour qui puisse exister. Et c'est ce que vous devez. Le monde ne vous doit rien, mais vous devez l'amour de soi. Il y a une nouvelle personne qui vient, mais elle ne sera pas si nouvelle que ça. C'est une personne du passé. Je radote. Hein. Pour les personnes, si vous n'avez pas encore compris, quand je répète énormément le même message, c'est simplement que je fais un feedback pour être sûr que vous ayez compris du début jusqu'à la fin que c'est de ça que je parle. Je fais un feedback, je fais de la rétrospective, je réexplique ce que j'ai déjà dit. Il y a peut-être plus de détails qui vont arriver. Et c'est pour être sûre et certaine que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ne venez pas me dire que je radote. Il est nécessaire et important dans notre temps, en 2024, de réexpliquer, de réaffirmer des informations qui ont déjà été dites pour que les gens puissent comprendre. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Et ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. D'accord? Donc, on a quelqu'un du passé, c'est-à-dire une âme sœur, qui revient. Mais elle n'est pas si nouvelle que ça, parce que c'est une personne d'une vie passée. On vous dit qu'il y a un moment de lune de miel où vous êtes dans une phase où vous profitez l'un de l'autre. On vous demande d'être vrai, d'être authentique, de permettre à cette personne d'avoir l'espace pour exprimer son authenticité, parce que vous aussi, cette personne va vous accorder l'espace pour exprimer votre authenticité. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce que vous étiez sorti d'une situation où il y a eu énormément de déceptions et à travers tout ça, c'est là que les masques ont commencé à se construire. Gardez votre esprit ouvert parce que cette personne n'a pas à payer pour ce que le passé vous a fait. D'accord? Les bons n'ont pas à payer pour les mauvais. Pourquoi je dis bon? Parce que on parle d'engagement. Ok? Donc si vous êtes vraiment en mode où vous n'êtes pas désespéré. On parle pas, là je ne fais pas de tirage pour les gens désespérés, je parle aux personnes qui ont fait un travail de guérison, d'investissement personnel, de compréhension de soi, d'acceptation de soi. Et ces personnes sont conscientes, ok, de comment les choses se dégoupillent pour elles. Donc on a quelqu'un qui vient, cette personne, c'est une personne, en tout cas moi dans mon tirage, je peux affirmer à 100% que cette personne est sincère parce qu'elle veut vraiment un engagement. Mais il va falloir laisser la place pour la vérité et l'authenticité. Vous allez vous amuser, vous allez passer de bons moments avec l'espièglerie. Vraiment, vos enfants intérieurs vont être en joie. Il faudra juste, encore une fois, continuer à travailler cette déception et libérer votre ex et laisser cette personne où elle se trouve. Okay? Parce que là, vous avez la bonne personne
qui s'est dirigé vers vous. L'engagement, la réconciliation, et c'est la bonne personne. Vous allez comprendre tout ce qui s'est passé.